Compact Cook est votre compagnon idéal en cuisine. 12 en 1, ce virtuose possède 34 programmes automatiques et un livre de 100 recettes pour vous guider et développer votre créativité. Pour chaque programme, comme par exemple ici le programme risotto, vous êtes guidé pas à pas dans la réalisation de votre recette. Tout est automatique et l'appareil vous indique quand ajouter les ingrédients et quel accessoire utiliser. Simplissime d'utilisation avec son écran digital tactile et son bouton de contrôle unique, vous lancez le programme et il s'occupe de tout. Inutile de surveiller la cuisson, vous cuisinez rapidement et facilement des recettes dignes des grands chefs. Avec son programme manuel, vous choisissez le temps, la température et la vitesse de mixage pour des recettes sur mesure. Avec la lame à 4 couteaux, hachez et mixez toutes sortes de préparations à la perfection. Avec le programme autoconfiture et compote ou avec le programme écrasé de pommes de terre. Devenez un as de la boulangerie grâce à son programme pâte à pain et pizza. Avec la pâle de mélange, mélangez vos plats mijotés sans les mixer, remuez vos sauces sans surveillance et réussissez à tous les coups votre béchamel grâce au programme béchamel. Avec le fouet, émulsionnez chantilly et blanc en neige et cuisez même les blancs directement dans le bol grâce au programme île flottante. Fouettez vos sorbets pour des desserts onctueux et irrésistibles. Avec le panier de cuisson, cuisez à la vapeur ou à l'eau vos légumes et vos céréales en utilisant le programme vapeur dédié. Le Compact Cook est votre compagnon idéal en cuisine et fait de vous un véritable chef. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test cuisine avec le Compact Cook Elite. Donc cette machine m'a été offerte par la plateforme iVancy et le site M6 Boutique. Donc merci beaucoup. Donc pourquoi on me l'a envoyé? C'est pour le tester, pour donner mon avis et pour faire plusieurs recettes, plusieurs vidéos pour vous. Dans le colis, vous recevez aussi un livre avec 100 recettes. Donc du coup, aujourd'hui, je teste la brioche à la crème fraîche. Il me faut la lame à 4 couteaux. Première étape, casser les œufs et les peser. Un œuf moyen fait 50 à 55 grammes, mais cela peut varier selon la taille de l'œuf. Complétez les œufs avec du lait de façon à ce que le poids œuf plus lait atteigne 160 grammes. Par exemple, si vos 2 œufs pèsent 100 grammes, ajoutez 60 grammes de lait pour atteindre 160 grammes de mélange œuf plus lait. S'il pèse 110 grammes, n'ajoutez que 50 grammes de lait pour atteindre les 160 grammes. Pesez le reste des ingrédients, chose que j'ai fait bien avant. Ajoutez dans le bol du Compact Cook le lait et la levure du boulanger. Donc moi je vous montre la boîte de ma levure achetée en grande surface. Ensuite ajoutez le sucre, la crème fraîche et les œufs. Ensuite, je viens fermer le couvercle. Donc, j'ai voulu tester sans fermer le couvercle, mais ça n'a pas fonctionné. Après, je viens ouvrir la machine. Donc, il est sur le côté à gauche, le bouton on-off. Après, je viens lancer le programme. Donc, c'est le programme numéro 23, pâte à pain et pizza. Donc, j'appuie au milieu pour lancer la machine. Donc là, ça va tourner à peu près 3 minutes. Normalement, ouais, c'est 3 minutes. Voilà, vous avez le timer juste en dessous. En bas à droite, c'est écrit programme 23. Donc là, je viens ajouter une cuillère à café de sel dans ma farine. Je mélange le tout. Et là, le programme s'est arrêté. J'ouvre le couvercle. Et je viens verser la farine plus sel. Ensuite, je referme le couvercle. Par contre, j'ai pas appuyé sur le programme. Il s'est mis en marche automatiquement. Donc là, il tourne à peu près 1 minute. Si ma mémoire est bonne, oui, c'était 1 minute. Donc ça tourne, ça tourne. Là, ça s'arrête. J'ouvre le couvercle. Et là, je remarque que c'est pas vraiment mélangé. Donc je relance 1 minute de mélange. Donc vous pouvez lancer le programme que vous voulez. Par contre, j'aurais dû ajouter de la farine.
parce que pour moi c'était très collant. Malgré que j'ai mis de la farine sur la planche. Donc là, cette étape était un peu difficile car j'ai dû sortir la pâte du bol et la pâte était assez collante. Donc du coup, sur un plan de travail fariné, former une boule et la disposer dans un saladier recouvert d'un torchon humide et la laisser reposer dans un endroit chaud pendant 2 heures. Donc comme vous voyez, ma pâte est bien collante, mais grâce à la farine, voilà, j'ai pu créer ma petite boule. Et voilà, 2 heures plus tard, ma pâte elle a bien gonflé. Franchement, j'étais trop contente. Je me suis dit, j'ai bien suivi les instructions du livre en fait. Et je me suis pas gourée. Donc franchement, j'étais trop contente. Donc rebelote, je viens mettre de la farine sur mon plan de travail. Ensuite, je dois dégazer la pâte avec l'aide de mes petits doigts, de mes poignets. Donc après, je prends la pâte, je la mets sur mon plan de travail fariné et je dois couper ma pâte en 10 morceaux. Mais moi, je ne l'ai pas coupé en 10 morceaux, j'ai dû couper en 7 ou 8 morceaux. Donc ensuite, vous devez créer des petites boules avec les 10 morceaux. Par contre, moi, j'avais oublié de beurrer mon moule, donc je l'ai beurré vite fait et bien fait. Et ensuite, j'ai disposé tous mes petites boules dans mon moule. Par contre, ils nous disent elles doivent pas se toucher car après ça va gonfler et elles se toucheront d'elles-mêmes. Mais moi, j'avais pas assez de place, donc même s'ils se sont touchés, franchement, nickel. Hein. Et voilà, 1 heure après, c'est encore bien gonflé, donc nickel. Donc là, je fais le mélange jaune d'œuf plus lait. Ensuite, je viens badigeonner ce mélange sur ma pâte. J'ai préchauffé mon four et à 150 degrés et ensuite vous enfournez le tout pendant 30 minutes. Donc moi j'ai vraiment laissé 30 minutes et franchement la cuisson était nickel. Même le démoulage, franchement regardez en vidéo, il se démoule vite fait et bien fait. J'étais très contente. Dans cette vidéo j'ai été énormément contente, dis donc. Franchement j'étais assez fière de moi parce que c'est la première fois de ma vie que je réalise une brioche. Oui. J'ai déjà fait des autres brioches, mais pas des brioches comme ça, quoi. Donc, j'étais assez fière de moi. Donc là, la petite photo pour Instagram, je vous mets le compte sur Insta. Comme ça, vous êtes déjà au courant de tout avant tout le monde. Donc, franchement, le goût était très bon. J'ai beaucoup aimé avec du Nutella dessus, c'était encore meilleur. J'ai pas mis de sucre, des gros sucres. Si vous avez ça, mettre par-dessus, c'est encore meilleur. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. J'ai fait aussi des pancakes et des hachmas, donc la vidéo viendra très prochainement. Merci beaucoup encore à M6 Boutique et la plateforme Divancy. Alors vous me posez la question si j'aime bien cette machine. Pour l'instant j'aime bien. Je ferai d'autres vidéos et je vous donnerai mon avis un peu plus en détail. Voilà, mais pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai rien à dire pour cette machine. Donc regardez la brioche, elle est très moelleuse. Nickel. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos pouces bleus. Même si j'ai des pouces rouges, c'est pas grave. C'est la vie, c'est le jeu. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.